arrivé, il m'a reçu. Il m'a demandé d'acheter une bouteille d'huile, 5 000. J'ai dit non, papa, je voulais acheter une bouteille de 3 000. Il m'a dit non, je me demande, tu dois prendre une bouteille de 5 000. Parce qu'avec la bouteille de 5 000, Libreville a fait un grand travail. Il y a eu un grand témoignage à cause de cette bouteille. Avec Dieu, il ne faut jamais murmurer. J'ai pris la bouteille. Après, papa est reparti. Non, avant même que papa ne reparte, après le travail, je suis passé par la délivrance, j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil. Allô, j'ai dit oui, allô. Bonjour Flavienne, j'ai dit bonjour. Est-ce que tu peux venir au Bon Samaritain, on va se retrouver là. J'ai dit ok. On est parti. Elle me dit non, je t'ai appelé pour aller te montrer le terrain. Ça fait longtemps, les gens combattent. Ils ne voulaient pas que je te donne ce terrain, mais moi j'ai dit je vais te donner ce terrain parce que je t'avais déjà promis ça. Après combien d'années, c'est maintenant là qu'on me donne. Vous ne voyez pas que c'est un grand miracle? Quand j'étais même au sujet de moquerie à mon lieu de travail, les gens pouvaient me critiquer, mais ils ne savaient pas ce que Dieu me réservait. Amen. Je voulais faire un autre témoignage. Ma fille aussi, elle vivait avec un Camerounais. Mais moi qui suis même la mère de l'enfant, je ne savais même pas que cet homme-là était un sorcier et qu'il avait une cicatrice dans son corps, je ne connais pas. Quand j'arrive, quand papa me reçoit, je rentre, il me dit, où sont tes enfants? Et pourtant, je partais d'abord pour moi-même. Il me dit, non, où sont tes enfants? J'ai fait rentrer mes 2 enfants, puisque j'ai 2 grandes filles. On est rentrés. Mais papa s'est plus s'adresser à la plus grande. Elle s'appelle Mésu Anna Jolie. Donc, quand papa lui prend en consultation, il dit à ma fille que, ma fille, je te vois, tu vis avec un homme. Mais physiquement, on voit que l'homme là est jeune, mais il n'est pas jeune. C'est un vieux. Et il fait de mauvaises choses. Papa a commencé à décrire comment était l'homme là. Il dit, je le vois, il est un peu gros, clair. Il a même une cicatrice au niveau de son corps. Ma fille a commencé à trembler. Il dit, non, papa est rentré dans les profondeurs. Papa dit, ma fille, je te demande de laisser cet homme. Et si tu le laisses, je vois Dieu t'envoyer un bon Samaritain. On n'a pas fait une semaine. Ma fille était à la maison. Ce n'est pas qu'elle s'est habillée pour aller chercher cet homme. Non, devant sa maison, c'est là où l'homme l'a désiré. Et là où je vous parle là, l'homme là est venu faire des fiançailles. Ma fille est déjà à Libreville. Ne voyez pas cet homme de Dieu comme un jeune. Il y a un grand ministère dans cet homme-là. C'est un grand homme de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on le néglige. Tous qui tiendront cet homme par leur main droite, ils réussiront. Amen. Bon, je vais témoigner sur ma grand-mère. Hier, il y a eu des soeurs. J'étais ici avec mes collègues de travail. On a fait la délivrance à maman. Puisque je vis avec elle depuis fait longtemps. Mais jamais que j'ai attendu ce que j'ai attendu au petit matin. Quand on arrive, maman est en train de dormir. Et puisque l'habitude, elle dort souvent avec mon bébé. Mais depuis, je pense, une semaine, je dors avec ma fille. J'ai dit non, je vais dormir avec l'enfant. Maintenant, on dort. Au petit matin, papa a d'abord parlé avec elle en disant que non, avant la fin de l'année, il faut que tu donnes une bénédiction à tes enfants et tes petits-enfants. Après, on est parti, on a mangé, on a dormi. Quand on dort, c'est 4 heures. J'attends seulement au nom de Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si elle a dit au nom de Jésus, elle a vu quoi? Parce que la manière qu'elle a dit ça, c'est comme si elle aurait même vu un fantôme. Et c'est un fantôme, je peux dire que c'est un fantôme parce qu'une bête, c'est un fantôme. Donc maintenant, le matin, Dieu me dit, pose la question. Elle va te dire ce qu'elle a. Moi, j'ai dit bonjour d'abord, la grand-mère dit bonjour. J'ai dit, mais c'est comment j'étais attendu du nom de Jésus là. Elle dit, ah, ma fille. Et tout d'un coup, papa Jésus aussi est venu, dit bonjour. Elle a commencé à parler. J'ai dit non, papa Jésus, écoute, viens d'abord, puisqu'il était gentil de parler. J'ai dit non, reviens. J'ai dit, la grand-mère raconte. Elle dit non, j'ai tenté de dormir, mais j'ai seulement vu une grosse bête qui rentrait par la fenêtre là où je dors. Et quand je l'ai vue, j'ai seulement dit au nom de Jésus. Elle dit oui. Et à la minute, je suis restée là. J'ai dit non, il y a quelque chose qui doit se passer. Comment ça se fait? C'est hier qu'on lui fait la délivrance. On lui parle. Et cette nuit, qu'elle voit cette bête. Il n'y a pas un rapport avec cette bête-là. Est-ce que cette bête-là avait le droit de venir et dans sa fenêtre? Pourquoi
chez moi. Pourquoi il est passé par chez elle? Parce qu'il doit voir quelque chose. Pourquoi je viens témoigner? Je dis que Dieu continue à faire son travail et que tous qui se sont levés contre cette famille, que l'homme fort de notre famille tombe au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia.